Je suis praticienne certifiée en psychothérapie. Je travaille dans l'approche centrée sur la personne, qui est en fait une approche du courant humaniste. On va peut-être pouvoir en parler un petit peu plus tard. Et donc je travaille depuis 2014. J'avais un cabinet à Lyon avant. Et puis, depuis 2006, je voyage en Inde. Donc, j'ai eu beaucoup d'accompagnement en ligne dès le début. Et donc, comme je suis de plus en plus en Inde, je fais de plus en plus d'accompagnement en ligne, voire que ça, parce que je suis en France. Et donc, voilà, je pratique donc la psychothérapie, j'accompagne les personnes en ligne et aussi avec l'éclairage de l'Ayurveda, puisque voilà, j'apprends, je grandis chaque jour dans la compréhension et la connaissance de l'Ayurveda et notamment de la psychothérapie dans l'Ayurveda. Et donc, c'est l'objet de notre échange ce soir. Avant de rentrer dans le détail, je voudrais vous dire que en fait, la psychothérapie en Ayurveda, c'est une des 3 branches importantes de traitement. En fait, il y a 3 branches. J'ai fait un post dernièrement là-dessus, justement, sur les 3 traitements en Ayurveda. Le premier, c'est Deva Vyapashraya Chikitsa. Chikitsa, ça veut dire traitement. Et Deva, donc c'est la thérapie divine. Et donc ça, c'est une thérapie qui joue vraiment sur l'énergie subtile. Et donc, on va préconiser dans cette thérapie divine, eh bien, ça va être le travail sur les mantras, sur les pèlerinages, ça va être les prières, les rituels, yajna. Voilà, ça, c'est la thérapie divine. Il y a Yukta Vyapashraya Chikitsa. Et ça, c'est les traitements, on peut dire, mécaniques dans l'Ayurveda, qui sont faits vraiment par les praticiens. Voilà, les massages, les herbes, la chirurgie, les marmas, l'alimentation, les purges, voilà, tout ce qui va venir travailler à l'intérieur du corps, mais aussi à l'extérieur du corps par une action mécanique. Donc ça, c'est le deuxième type de traitement. Et le dernier, c'est celui qui nous intéresse, c'est Sattva Vajaya Chikitsa. Et Sattva Vajaya Chikitsa, c'est la psychothérapie. Donc voilà, pour vous introduire le fait que la psychothérapie fait partie des 3 traitements en Ayurveda. Et quand on dit Sattva Vajaya Chikitsa, on entend Sattva. Et donc, là, ceux qui connaissent l'Ayurveda savent ce que c'est. Sattva, c'est l'état d'esprit qui est tranquille, qui est lumineux, harmonieux. Donc, Avajaya, Sattva Avajaya. Sattva Avajaya. Avajaya, ça veut dire qui mène vers, voilà, Vajaya, c'est la victoire, donc où on réussit à aller vers Sattva, en gros, ça veut dire ça. Donc, c'est la thérapie dans l'Ayurveda. Le but, c'est quoi? C'est d'amener le patient en Sattva. Et Sattva, c'est l'esprit clair. Et l'esprit clair, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Mais c'est exactement ça que je fais dans la psychothérapie humaniste, telle que je l'ai apprise avant que je rencontre l'Ayurveda, dans l'approche centrée sur la personne. L'approche centrée sur la personne, c'est un courant qui a été créé par Carl Rogers, qui est un Américain des années 50, un psychologue qui a révolutionné vraiment tu dois certainement connaître, et qui a révolutionné la psychologie, parce qu'il partait du principe que le thérapeute ne sait pas à la place de la personne, donc il n'y a pas ce rapport de pouvoir. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'il disait que la personne a toutes les ressources en elle pour vivre une vie heureuse et épanouie. Et donc, le rôle du thérapeute, c'est de tout simplement favoriser l'émergence de ces ressources-là et favoriser le fait que la personne puisse avoir accès à ses propres ressources. Donc, c'est vraiment un travail d'écoute. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait une clarté très, très pure, on peut dire. Et donc, c'est ça, Sattva. Donc, l'écoute de soi, l'écoute thérapeutique, c'est d'être en Sattva, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Donc, ça se rejoint en ça.